Cher Dieu du ciel, nous te remercions pour ton grand amour pour nous. Nous te remercions pour la direction que tu nous as donnée pour nous aider à apprendre la manière dont tu comprendrais ces questions de vie et de mort que nous devons traverser pour voir comme tu voudrais que nous voyions, pour voir de quoi est fait le ciel. Aide-nous à le voir de ce côté du royaume et à savoir que nous pouvons avoir un petit paradis sur cette terre. S'il te plaît, sois avec toutes les personnes qui écoutent ce soir, nous prions pour qu'ils entendent ce que l'Esprit leur dit. S'il te plaît, sois avec Terry pendant qu'elle présente et que tu lui donnes les mots dont nous avons besoin pour nous ramener à ton royaume. Nous nous remettons maintenant à tes soins, à ta gloire et à ton honneur. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Nous commencerons par un verset, nous commencerons par 1 Corinthiens 14, 32, 33. C'est un verset que nous utilisions souvent il y a longtemps. Il était une fois. Alors 1 Corinthiens 14, 32 et 33. Alors, qui aimerait lire ce verset? Marilyn, je vois que ton audio est en marche. Est-ce que tu as le verset? Est-ce que tu pourrais le lire? For ye may all prophesy one by one. Sorry, Marilyn. Alors, désolé Marilyn, c'est 1 Corinthiens 14, 32 et 33. 32 et 33. Et l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas l'auteur de la confusion, mais de la paix, comme dans toutes les églises des saints. Merci. Alors, puis-je avoir un volontaire pour expliquer ou mettre dans ses propres mots ce que dit le verset 32? Que le verset 32. Expliquez avec vos propres mots ce que dit le verset 32. De quoi Paul parle-t-il? Que signifie les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes? Is there witnesses? They're witnesses. Ils sont témoins. So they're subject to them. Donc ils sont soumis à eux. What does it mean then to be subject to them? Alors, qu'est-ce que ça veut dire être soumis à eux? They'll be a witness and confirm that ils seront un témoin et confirmeront ce qui a dit et que ce qui a été dit est correct. So how are they going to witness? Alors, comment vont-ils témoigner que ce qui a été dit est correct? Je suppose qu'ils feront ou qu'ils faisaient ligne sur ligne. Mais quel est le principe derrière ligne sur ligne? Parce que tous les prophètes de la Bible ne dessinent pas des lignes sur des tableaux. Que font-ils? Tu as raison. J'essaie juste de trouver une réponse différente. Continue, Marie. Ils témoignent les uns des autres, mais en faisant quoi? They're repeating what has already been prophesied. Ils répètent ce qui a déjà été prophétisé. Yes. And what is our rule? Et quelle est donc notre règle? What is the principle behind line upon line? Alors, quel est le principe derrière ligne sur ligne? Le témoignage de 2 ou 3. Sur le témoignage de 2 ou 3, une chose est établie, c'est la signature de Dieu. Donc, quand il est dit que les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes,
Cela signifie qu'ils sont tous d'accord. Moïse est soumis à Paul. Paul est soumis à Osée. Osée est soumis au Christ. Le Christ est soumis à Ellen White. Ils sont tous d'accord. Je ne mets pas Christ au même niveau qu'Ellen White, mais en tant que prophète, ils doivent tous être d'accord les uns avec les autres. Ils sont soumis les uns aux autres. Par le témoignage de deux, une chose est établie. Comme tu l'as dit, Marie, ils sont témoins les uns des autres en le répétant. Et quand ils le répètent différemment, mais le principe est le même. Ils disent la même chose avec des mots différents. Les esprits des prophètes, ça veut dire donc leur message, s'accordent avec le message d'un autre. Car Dieu n'est pas l'auteur de la confusion. Dieu n'est pas l'auteur de la confusion. Qui est l'auteur de la confusion? Je vous entends tous dire, Satan est l'auteur de la confusion. De quoi Dieu est-il l'auteur? S'il n'est pas l'auteur de la confusion, de quoi est-il l'auteur? La paix. Dieu est l'auteur de la paix. In fact, allow me to put it on top. Alors, quel est le mot dans la Bible que nous associons avec la confusion? Babylone, Tower of Babel. Babylone, la tour de Babel. Oui, nous tirons la confusion de la tour de Babel, Babylone. Babylone signifie confusion, Babylone. Je ne me suis pas donné assez d'espace, je vais recommencer. Okay, then what is the word that I'm going to place up? Quel est le mot que je vais placer ici à côté de paix? Jérusalem. Why? Pourquoi? Pourquoi, Catherine, Jérusalem? Parce qu'il y a le mot paix dans Jérusalem comme shalom. Ville de paix. Priez pour la paix de Jérusalem. Ceux qui prospèrent te serviront. Que la paix soit dans tes murs et dans tes pareils. La ville de paix. Nous voulons en savoir plus sur Babylone. Nous avons regardé donc à la tour de Babel. Je vais être un peu méchante et je vais m'en prendre à Lynn parce que Lynn et moi avons une discussion récemment. J'espère que ça te reviendra en mémoire, Lynn. Lynn, donne-nous la définition de Babylone. J'aimerais avoir 3 versets. Okay. So, first of all, premièrement, nous voudrions identifier ce qu'était Babylone. Et de mémoire, c'était une grande ville. Et nous pouvons aller dans Apocalypse 14, 8 pour le prouver. Veux-tu que je le lise? Non. Dis-nous. Apocalypse 14, 8. Apocalypse 14, 8 dit essentiellement qu'un autre ange est tombé et ensuite il dit que Babylone est tombée cette grande ville. Par conséquent, c'est ainsi que nous pouvons déterminer que Babylone est cette grande ville. Et puis nous retournons à Apocalypse 16 et nous allons à la fin du chapitre pour obtenir plus d'informations sur ce qu'était cette ville. Et c'est dans Apocalypse 16, verset 19. Là, il est question de la grande ville divisée en 3 parties.
Et ce détail est important. Ensuite, il y a le troisième verset. Vous retrouvez, vous restez dans le verset 16 et c'est au verset 13. Apocalypse 16, 13, et là, il décrit quelles sont ces trois parties. Il parle de grenouilles impures, mais en gros, nous savons que c'est l'identification du dragon, bête et faux prophète. Nous savons que les trois parties de Babylone étaient récemment divisées en ces trois parties. Le dragon, la bête et faux prophète. Les trois parties de cette grande partie, de cette grande cité. Merci, excellent travail. Babylone signifie confusion. Et quand nous regardons plus loin, elle est divisée en trois parties. Alors maintenant, 1 Corinthiens 14, 32 nous dit que les esprits des soumis sont soumis aux prophètes. Donc les prophètes de Dieu sont d'accord. Si Dieu a des prophètes à Jérusalem, Satan aussi a des prophètes à Babylone. Et qu'est-ce qui caractérisera les prophètes de Satan? Ils seront d'accord? Ils seront d'accord? Ou ils ne seront pas d'accord? J'ai dit qu'ils seront d'accord parce qu'ils copient toujours le royaume de Dieu, mais ils ne le seront probablement pas quand j'y pense. Parce que signifie Babylone? La confusion. Alors pensez-vous que les prophètes de Babylone seront d'accord ou pas d'accord? Non, ils ne seront pas d'accord. C'est parce qu'il y a de la confusion. C'est cette raison pour laquelle il y a de la confusion. Pourquoi il y avait de la confusion dans la tour de Babel? Parce qu'ils disaient tous des choses différentes. Si vous pensez à la grande controverse, quand Ellen White parle du dragon qui tend son bras, je vais paraphraser, il y en a un qui tend son bras vers le gouffre et l'autre le précipice. Cela signifie qu'ils ont des différences profondes entre eux. Ils vont s'unifier pendant une brève période de temps, mais ça ne serait que bref. Mais il y a des différences assez profondes. Entre les trois prophètes, donc bête, dragon et faux prophètes, ils sont en désaccord. Ils ne rendent pas témoignage les uns des autres et en eux-mêmes, ils ont des désaccords. Lorsque nous avons regardé à Daniel 8, nous les avons divisés en trois religions. La religion du dragon et le spiritisme. Celle de la bête, c'est le catholicisme. La religion du faux prophète et le protestantisme apostat. Il y a des gouffres profonds entre ces trois religions, même si elles sont mère et fille, elles ne sont pas d'accord, elles vont cependant s'unifier sur quelque chose. Les esprits des prophètes de Satan ne sont pas soumis les uns aux autres. Ce que nous voulons rendre clair, c'est lorsque nous avons regardé à la contrefaçon dans Daniel 8, nous avons vu que la contrefaçon est proche de la vérité. Nous avons vu des choses comme la promotion personnelle, l'auto-exaltation, l'auto-préservation. Ce sont tous des caractéristiques du royaume de Satan. Et c'est une contrefaçon du royaume de Dieu. Mais dans le royaume de Dieu, ce n'est pas le moi qui est promu. Ce n'est pas le moi qui est exalté ou qui est préservé. Dieu fait toutes ces choses pour son peuple. Nous avons examiné la contrefaçon. Quand nous arrivons
à la bête, le dragon et le faux prophète, nous comprenons qu'il y a une contrefaçon. Quand nous avons regardé à Daniel 8, nous reconnaissons que le spiritualisme est le perpétuel ou le quotidien, ou le continuel, le atamide, le continuel, le perpétuel ou le quotidien, le gadal, l'exaltation de soi, qui était dès le début ou qui continue tout le long. Et puis ensuite, nous avons vu que le catholicisme n'est qu'une version du quotidien ou du perpétuel, tout comme le protestantisme apostat. Le perpétuel ou le quotidien va se poursuivre tout au long de l'histoire, mais on lui donnera des noms différents. Quand il deviendra le catholicisme, il sera appelé l'abomination qui désole, mais ce n'est qu'une version du continuel ou du perpétuel. Toutes ces entités-là, dragon, bête, faux prophète, sont des bêtes. Le dragon est une bête. Le faux prophète est une bête. C'est l'agneau, la bête semblable à l'agneau. Et la bête, c'est la bête. Le dragon est la bête. Le faux prophète est une bête. Et nous avons la bête. La seule différence est dans leur nom, dans le sens où ce sont des noms communs, mais la bête, c'est le nom propre. Ce sont tous des bêtes. Elles sont toutes le perpétuel. Elles ont juste des versions différentes de leur nom et se manifestent différemment. Mais elles sont essentiellement, elles possèdent essentiellement les mêmes caractéristiques d'une contrefaçon. Elles sont toutes des contrefaçons, la bête, le dragon et le faux prophète. Elles sont toutes expliquées dans Daniel 8. Le dragon est une contrefaçon. Le faux prophète est une contrefaçon. Et la bête est la contrefaçon. J'essaye de rendre clair que ce sont tous des contrefaçons. C'est juste que nous nous concentrons beaucoup sur la contrefaçon, la bête. Mais le reste, c'est de la contrefaçon. Tout comme le dragon est le perpétuel et tous sont des perpétuels. Tu as des pensées? Vous avez des pensées? Ok. Elder Terry, Alors, Elder Terry, devrions-nous considérer le dragon et le faux prophète comme une copie de la copie? Si vous avez la première copie, elle sera assez proche de l'original, mais chaque copie ultérieure sera de moins en moins précise. Est-ce que ce que je dis a du sens? Ou ce n'est pas vraiment une bonne façon de penser? Je le comprends plutôt comme des enfants. Si vous regardez à une famille, vous pouvez regarder les enfants et dire qui sont leurs parents. Les enfants ressemblent à papa et à maman, mais ils sont différents les uns des autres, les enfants. Pourtant, ils ont des similitudes. Vous ne direz pas qu'un enfant est plus issu de ses parents que l'autre. Vous pouvez regarder aux enfants et vous savez d'où ils viennent, même si il y a des différences. Oui, c'est logique, merci. Si nous considérons Jérusalem et que nous pensons aux trois personnes de la déité, pensez, et j'utiliserai les termes bibliques, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La Bible dit que Dieu est esprit, donc le Père est esprit. Le Fils est esprit qui habite dans un temple de chair, c'est l'incarnation, et il y a le Saint-Esprit, un nom propre. Quand nous disons que le Père est esprit, nous utilisons un nom commun. Mais quand nous parlons du Saint-Esprit, nous utilisons le nom propre. C'est un peu de grammaire à la fin d'une longue semaine. C'est un peu pénible, n'est-ce pas?
Mais nous le faisons de différentes manières avec d'autres sujets aussi. Nous devons être capables de reconnaître quand quelque chose est un nom propre et quand quelque chose est un nom commun. Nous examinons l'athéisme. Nous examinons quelque chose qui relève qui relève du dragon, du parapluie du dragon. Le dragon aura de nombreux exemples de lui-même, du perpétuel. C'est un pouvoir de la bête. C'est une contrefaçon. Quand nous regardons l'athéisme, nous regardons donc à une contrefaçon. Elle va contrefaire le royaume de Dieu. Mais ce n'est pas la contrefaçon, au sens où nous l'entendons lorsque nous étudions le message du cri de minuit ou la façon dont le mouvement utilise ce terme. Nous comprenons que le faux prophète est aussi une contrefaçon. Lorsque nous étudions l'athéisme, nous devrions être en mesure de voir des aspects, des caractéristiques de ce que nous étudions qui imitent le royaume de Dieu, mais d'une manière différente, comme s'il s'agissait d'un enfant différent de celui de la contrefaçon. Alors, est-ce que vous avez des pensées? Non, mais tu as également répondu à une autre question que j'allais te poser, à savoir quelles seraient les 3 parties de Jérusalem. So thank you. Okay. So, when we consider Ted Wilson's sermon, lorsque nous considérons le sermon de Ted Wilson, et vraiment l'objectif principal de l'Église adventiste du 7e jour, elle se concentre sur la contrefaçon, la bête, et ne voit pas vraiment ce qui se passe avec les autres contrefaçons également. Nous savons qu'ils allaient tous se donner la main pour franchir le gouffre ou l'abîme, mais ils ne sont pas d'accord. Et tout comme la tour de Babel, tout s'écroulera parce qu'ils ne pourront pas continuer. C'est tout ce que je voulais dire. Alors, l'athéisme, puisque nous parlons d'athéisme, alors il s'agit d'un article du National Geographic. Il date de 2016 et il dit la plus récente grande religion du monde. Aucune religion, c'est aucune religion. Alors que le sécularisme se développe, les athées et les agnostiques tentent d'élargir et de diversifier leurs rangs. Nous allons lire un peu. Alors on n'a pas l'habitude de penser que les églises sont en faillite, mais cela arrive. En mars, poussés par des décès de paroissiens et le manque d'intérêt, les Ménonites britanniques ont tenu leur dernier service collectif. Il peut sembler facile de prédire que les anabaptistes qui s'habillent simplement et qui suivent une foi apparentée à celle des Amish perdront leur raison d'être à l'ère des smartphones, mais cela fait partie d'une tendance plus large. Dans le monde entier, lorsqu'on leur demande ce qu'ils pensent de la religion, de plus en plus de personnes répondent par « Les personnes non affiliées à une religion appelée nonnes sont en forte augmentation. Ils constituent le 2e groupe religieux le plus important en Amérique du Nord et dans la plupart des pays européens. Aux États-Unis, les nonnes représentent près d'un quart de la population. Au cours de la dernière décennie, les nonnes américains ont dépassé les catholiques, les protestants traditionnels et tous les adeptes de religions non chrétiennes. C'est un groupe qui mérite qu'on s'y attarde. C'est un groupe important. Donc ça nous montre quelques cartes, comment ça se développe et où il ne se développe pas l'athéisme, il ne se développe pas en Afrique. Et il explique ensuite la raison pour laquelle il ne se développe pas dans certaines parties du monde. Le problème de la diversité de l'athéisme. Alors que l'athéisme se développe en tant que mouvement propre, il n'est pas cohésif,
comme nous l'avons lu la dernière fois dans l'étude. Et c'est un mouvement très blanc. Le Centre for Inquiry de Washington organise régulièrement un mercredi à la fin mars une happy hour intitulée Drinking Skeptically. Une douzaine de personnes se sont présentées pour s'imbiber sans foi ni loi. Et là, ils disent le privilège de ne pas croire. Alors, il existe quelques théories sur les raisons pour lesquelles les gens deviennent athées en grand nombre. Certains démographes l'attribuent à la sécurité financière, ce qui expliquerait pourquoi les pays européens dotés d'un filet de sécurité sociale plus solide sont plus séculiers que les États-Unis, où la pauvreté est plus courante et où une urgence médicale peut mettre en faillite même les assurés. L'athéisme est également lié à l'éducation, mesurée par des résultats scolaires. Dans de nombreux endroits, les athées ont tendance à avoir un diplôme universitaire ou une connaissance générale de la panoplie de croyances existant dans le monde. D'où les théories selon lesquelles l'accès à Internet favorise l'athéisme. Donc, plus les gens s'instruisent et plus ils ont une sécurité financière, moins ils ont besoin de Dieu. Nous le constatons davantage dans les pays occidentaux. L'autre élément dont il est question ici, ce sont les femmes. Dans le monde entier, le Pew Research Center constate que les femmes sont plus susceptibles de s'affilier à une religion, de prier, de trouver la religion importante dans leur vie. Et pourquoi? Le manque d'éducation et de sécurité financière. Les femmes ont moins d'opportunités économiques et sont moins exposées et sont plus exposées à une vision du monde qui n'exige pas la présence de Dieu. La religion a une place pour les femmes, les personnes de couleur et les pauvres. Par nature, la laïcité est ouverte à tous, mais elle n'est pas toujours aussi accueillante. Et puis, il est question des personnes les plus visibles du mouvement humaniste dont l'ancienne Tess a parlé dans les Vêpres. Sam Harris, Richard Dawkins, Christopher Hitchens. Ils ne sont pas accueillants pour les femmes. Alors, c'est un article intéressant qui montre la croissance de l'athéisme des nonnes dans le monde. La puissance du dragon est grande et influente. C'est un mouvement blanc et masculin en grande partie. Ce que nous avons examiné lorsque nous avons considéré cette contrefaçon, c'est un aspect, une excroissance particulière du dragon, ce qui implique trois parties. La philosophie, la technologie, et les élites. Ou comme le dit cet article, les privilégiés, ceux qui ont de l'argent. Et ils se réunissent et ils vont influencer la politique. Lorsque nous considérons ces éléments ensemble, l'une des choses que nous pouvons établir à travers Daniel 8 est qu'il s'agit d'une religion. Ils peuvent ne pas s'appeler religion, ils peuvent être anti-religieux, mais c'est un mouvement religieux. Et nous l'avons prouvé. Et nous continuerons à le faire. Mais ce mouvement religion, il a sa propre trinité, que nous parlons, et nous parlions de long-termisme. Nous y retournerons. Donc, si quelqu'un veut prendre une photo du tableau, car je vais l'effacer. 1, 2, 3. Alors, quand nous avons commencé à regarder la dernière fois,
Nous avons regardé la dernière fois la philosophie. Nous pouvons continuer à examiner la philosophie aujourd'hui et espérons-le passer à la technologie la prochaine fois. Donc la philosophie. Nous sommes retournés dans les années 1970. Nous nous rappelons d'une étude de 2021 sur l'athéisme. Elle disait, une nouvelle étude suggère que si les athées et les théistes partagent des valeurs morales liées à la protection des individus vulnérables, les athées sont moins susceptibles d'approuver des valeurs qui favorisent la cohésion du groupe. Le groupe n'est pas cohésif et est plus enclin à juger de la moralité des actions en fonction de leurs conséquences. C'est une philosophie appelée conséquentialisme et un fil conducteur particulier de ce que nous examinons est l'utilitarisme. L'utilitarisme est une théorie éthique qui détermine le bien et le mal en se concentrant sur les résultats. C'est une forme de conséquentialisme. Selon l'utilitarisme, le choix le plus éthique est celui qui produit le plus grand bien pour le plus grand nombre. Fondamentalement, en tant qu'être humain, nous avons tous une utilité. Nous avons quelque chose que nous pouvons donner ou contribuer. Ce que les utilitaristes veulent faire, c'est ce qui créera la plus grande utilité pour le monde, l'univers, le cosmos. C'est ce vers quoi on tend. L'utilitarisme trouve ses racines au XVIIIe siècle, mais nous sommes remontés jusqu'au père de l'utilitarisme moderne, Peter Singer. Alors, Peter Singer était un philosophe d'Oxford. Alors, il est donc considéré comme une légende vivante parmi les philosophes. Lorsque vous vous lancez dans la philosophie, je suppose que c'est comme toute carrière. Lorsque vous vous lancez dans une carrière, vous voulez faire quelque chose dans votre carrière qui se démarque. Si vous êtes philosophe, vous voulez proposer au moins une pensée exceptionnelle à laquelle les gens s'accrocheront. Alors lui, Peter Singer, en a eu 3. Il est connu pour 3 pensées conséquentielles, des croyances conséquentielles qui ont une profonde influence sur les athées, les universitaires, depuis qu'il les a écrits. Donc en 1971, il a écrit Famine, affluence et moralité. Nous en avons parlé déjà. Famine, affluence et moralité. Et la pensée clé était que les habitants des pays riches sont moralement obligés de donner une grande partie de leurs revenus aux habitants des plus pauvres. La distance ne signifie rien. Sa parabole de l'étang est la suivante. Si quelqu'un se noyait devant vous, vous ne réfléchiriez pas à deux fois avant de vous mettre à l'eau pour la sauver, même si vous avez un bon costume et vous salissez vos chaussures. Donc si des gens meurent de faim au Bengale, vous devriez être en mesure de donner l'équivalent de cette somme au moins pour aider les gens. La distance ne signifie rien. Donc ce raisonnement a en fait favorisé la création d'agences d'aide internationale. L'aide internationale existait déjà avec les Nations Unies, mais cela incitait davantage de groupes séculiers, de groupes non religieux à prendre part à l'aide internationale. Ce n'est pas sans critique. Nombreux sont ceux qui considèrent que l'aide internationale fait plus de mal que de bien. Donc ce n'est pas quelque chose qui a été accepté par tout le monde.
c'est certain. L'autre livre, publié en 1975, s'intitulait Animal Libération, la libération animale. Alors, est-ce que quelqu'un se souvient de l'idée de Peter Singer, l'idée qu'il a développée dans ce livre, La libération animale? Alors, je vais dire ce dont je me souviens. Il a dit qu'il y a des gens, mais que tout le monde n'est pas vraiment égal. Certaines personnes ont peut-être plus de compétences, d'autres sont handicapés ou autres. Donc, il y a des différents niveaux de personnes et puis nous sommes tous capables de souffrir. Donc, parce que les animaux sont capables de souffrir, vous devriez les traiter de manière égale aux hommes. C'est leur capacité à souffrir qui fait que vous devez les traiter correctement. Ce n'est pas à cause de leur valeur inhérente, c'est ce que j'ai compris de ce qu'il disait. Oui, très bien. Il appelle cette idée le spécisme. Alors, j'espère que j'ai bien écrit. Merci Catherine, oui, très bien. Donc, en fait, il confond les véritables différences avec les fausses différences. Je ne veux pas trop y revenir, mais c'est ce qui a poussé le mouvement de la libération des animaux. Et c'est aussi ce qui l'a poussé à réfléchir davantage à ce qui fait réellement des gens, des personnes. Et des animaux et des animaux, ce qui les différencie. Il va continuer à écrire sur ce sujet en 1979 et il va écrire un livre qui s'intitule Les éthiques pratiques, Practical Ethics. Et dans ce livre, il va discuter de la notion de personne. Ce qui fait une personne. Il dira que, il dit les personnes, mais il dira que tous les humains ne sont pas des personnes. Pour être une personne et mériter des considérations morales, les êtres doivent être conscients d'eux-mêmes et capables de se percevoir comme des individus à travers le temps. Alors, prenons l'exemple de l'avortement. Un fœtus n'est pas conscient de lui-même. Ce n'est pas une personne. Les parents, les mères, devraient avoir le choix d'avorter le fœtus si tel est leur choix, car ce n'est pas une personne. Ensuite, il poursuit en disant qu'un nourrisson n'est pas non plus une personne. Ils n'ont pas conscience d'eux-mêmes. Ils ne se comprennent pas en tant qu'individus dans le temps. Et donc, si un parent pouvait prendre la décision d'avorter un fœtus avant sa naissance, il pouvait aussi décider si l'enfant naissait avec de terribles handicaps que cet enfant pouvait aussi être tué après la naissance, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la personnalité. Il s'est attiré beaucoup d'ennuis avec cette idée. Il y a eu des manifestations massives en 1989, en fait, et je m'en souviens, j'étais en Allemagne. Il a également soutenu qu'une personne atteinte de démence avancée n'était pas non plus une personne. Il a défini ce qu'était une personne, ce qui en faisait une personne. Il ne disait pas que c'était bien de tuer un enfant, parce qu'en tant qu'utilitariste, vous diriez ne tuez pas cet enfant, parce que cette mort bouleverserait les parents. Ça ferait du mal aux parents. C'est aux parents de décider s'ils veulent garder l'enfant né. Pas pour une raison morale, mais pour l'enfant lui-même. 3 idées importantes qui auront un impact important dans l'avenir.
Vous ne pouvez pas sous-estimer le travail de Peter Singer parmi les élites intellectuelles, en particulier à Oxford, mais aussi dans le monde entier. Alors, nous allons continuer dans le temps. En fait, je vais juste citer Peter Singer. Tuer un nourrisson défectueux n'est pas moralement équivalent à tuer une personne. Parfois, ce n'est pas mal du tout. C'est une citation prise de Practical Ethics. Vous pouvez imaginer que les personnes handicapées étaient très contrariées et le sont toujours par les conclusions de Peter Singer. Tous ces éléments liés entre eux, en particulier ce livre, Famine, Affluence et Moralité, vont avoir un effet profond sur les étudiants en philosophie dans le futur. Et nous allons examiner quelques-uns. Son travail va créer de nombreux groupes de réflexion, des groupes au sein du monde académique et finalement, ces groupes vont se développer en un mouvement d'altruisme efficace ou EA. Altruisme efficace ou EA. Je vais juste l'écrire ici en fait. L'altruisme efficace. Et nous voulons nous pencher sur quelques individus, des philosophes, ceux qui ont été les plus influencés par Peter Singer et qui ont créé leur propre influence. Le premier que nous regarderons, j'en ai déjà parlé auparavant, nous irons maintenant en 2009. Et il y a deux individus que nous avons mentionnés il y a quelques semaines. Alors, William McCaskill et Toby Ord. Alors, les deux individus, Toby Ord et William McCaskill, de jeunes philosophes à Oxford. Ils reprendront le travail de Peter Singer et créeront une association appelée « Donner ce que nous pouvons », « Giving what we can ». Ce qu'ils ont réalisé, c'est que l'altruisme n'a rien de nouveau. L'altruisme, c'est le désintéressement. C'est le fait de donner. C'est un désintéressement du bien-être. Ça n'a rien de nouveau. Ce qui est nouveau, c'est le mot efficace ou effectif à ce sujet. Prendre des croyances utilitaires, les appliquer à l'altruisme pour tirer le meilleur parti des dons caritatifs. Si nous reprenons la parabole de Peter Singer sur les temps et que nous voulons aider les gens à l'étranger, parce que toute leur aide serait en grande partie destinée aux pays du tiers-monde, alors nous devons chercher le moyen le plus efficace de le faire. Ils ont inventé le terme altruisme efficace et ont créé une organisation. Je ne sais pas si on peut l'appeler une association caritative. Nous allons l'appeler ainsi, mais elle s'appelle « Donner ce que nous pouvons », « Giving what we can ». Donc maintenant, comment vont-ils encourager les gens à adopter la philosophie de Peter Singer? Comment vont-ils encourager les gens à donner ce qu'ils peuvent? Est-ce que vous avez des idées? Ah, j'ai manqué des mains. Molly, tu avais ta main levée?
J'allais juste poser une question. Parce qu'on dirait qu'il a construit cette philosophie sur le darwinisme. Oh, yes. Oui, Yeah, it's just a natural extension c'est juste une extension naturelle du darwinisme. Nous sommes tous des animaux, donc nous sommes tous des animaux. Nous devrions prendre soin les uns des autres, d'où le spécisme. Et nous devons alors réellement déterminer voilà, quoi faire entre les animaux. Et c'est là qu'il a trouvé la notion de personne. Je ne veux pas y aller m'attarder trop dessus. Mais il y a d'autres personnes qui se sont vraiment attardées sur cette philosophie et qui l'ont développée, surtout les groupes en ligne. Donc quand vous avez les groupes de discussion ou bien des blogs, donc cette philosophie va vraiment se développer. Donc giving what we can. Donc donner ce que nous pouvons. Ils essaient d'encourager les étudiants, les gens de ces universités à être plus efficaces. Tout d'abord à penser à l'altruisme et ensuite être plus efficace dans ce domaine. Une idée de ce qu'ils vont faire en premier pour inciter les gens à donner? C'est une mauvaise façon de poser la question. Est-ce que quelqu'un fait des recherches sur Toby Ord et William McCaskill? Quelle est leur idée, leur première idée? Pour encourager les gens à donner. Alors, Lynn, je n'ai pas fait de recherche sur le sujet, je ne sais pas. Mais j'avance un peu dans l'obscurité, mais il me semblerait qu'ils vont essayer de faire une campagne marketing et qu'ils essayeront d'impliquer des célébrités ou quelque chose qui sera populaire. C'est ce que j'imagine, mais je me raccroche un peu à ce que je vois. Merci. Au final, oui, il y aura des célébrités, des gens qui ont de l'argent, qui vont s'impliquer, mais ça commence comme un mouvement de fond parmi les universitaires au début, parmi les élites intellectuelles. Et l'indice est que c'est une contrefaçon. Catherine, comment vont-ils faire la contrefaçon? Je n'ai pas fait de recherche à ce sujet, mais je suppose que vous pouvez laisser un héritage et ainsi et vivre peut-être éternellement. Oui. Alors combien donner comme legs, donner chaque semaine? Qu'est-ce que tu donnerais? Qu'est-ce qu'ils disent aux dons de donner? Oui, un dixième, bien sûr. Oui, ils veulent que tu donnes 10% de tes revenus. Ces athées. C'est là que ça commence. Engagez 10% de vos revenus. Ils ont pensé que c'était une bonne façon de commencer, en fait. Alors voici la page de Giving What We Can de Wikipédia. Hein. La base commune de tous les membres est qu'ils se sont engagés à fournir au moins 10% de leurs revenus en signant l'engagement. C'est pourquoi les membres se réfèrent souvent à eux-mêmes en tant que des engagés. Nous ne signons pas des engagements, nous. Qu'avons-nous? Quelle est la contrefaçon de l'engagement? Les vœux? Oui. La promesse de don est un engagement volontaire et non légal de donner 10% de ses revenus. Mais vous pouvez vous engager plus loin. Le fondateur Toby Ord s'est engagé à donner tout ce qu'il gagnait au-delà de 20 000 livres par an, car il était convaincu qu'il pouvait vivre confortablement et heureusement avec ce revenu.
Donc, il y a des personnes qui donnent plus qu'un dixième, mais le minimum, c'est le dixième. Donnez ce que vous pouvez. Quand nous arrivons à 2015, je vais l'écrire ici. Ils vont commencer, c'est en lien avec 80 000 heures. C'est la quantité de temps que vous allez probablement passer dans votre carrière. Donc c'est un conseil. Je ne sais pas si conseil est le bon mot. Cette branche du mouvement altruisme efficace, EA, avait pour but d'aider les étudiants dans leur choix de carrière. Si vous voulez être un altruiste efficace, vous ne serez pas aussi efficace en travaillant pour une organisation caritative qu'en allant travailler à Wall Street ou dans une entreprise pétrochimique ou en gagnant beaucoup d'argent. Si vous pouvez obtenir un emploi qui vous permet de gagner beaucoup d'argent, vous pourrez être plus efficace dans votre altruisme. Donc, ils guidaient les gens dans leur choix de carrière où ils pourraient être le plus efficaces. Alors, il y a deux choses. Ils disent aux gens, au lieu de demander aux gens de signer l'engagement, c'est volontaire, et les gens s'engagent parce qu'ils veulent faire le bien. C'est bien, ce n'est pas si difficile. Ils ne demandent pas beaucoup, 10%. Mais quand vous incitez les gens à donner, il y a deux choses que vous voulez qu'ils ne fassent pas. Alors, quelles seraient les deux raisons pour lesquelles nous donnerions? Pourquoi nous donnons? Alors, je répondais à une question précédente, je n'essayais pas de répondre à celle-ci. Alors, qu'allais-tu dire, Graham? Avant que Catherine répondrait, j'allais dire le temps. Je pensais que le mouvement avait commencé par donner du temps, puis de l'argent, mais je me trompais. Le temps va arriver plus tard, mais votre temps pourrait être plus efficace dans une carrière qui vous rapporterait plus d'argent. Merci, Graham. Si vous voulez donner, il y a deux raisons pour lesquelles nous donnons. Et ils veulent que vous ne donniez pas à cause de ces deux raisons. Parce que ces deux raisons ne sont pas efficaces. Pourquoi donnons-nous? Des idées. Qu'est-ce qui vous pousse à donner? Quand il y a un besoin, quand quelqu'un a besoin d'aide, oui, il y a un besoin. Alors, comment ce besoin vous a-t-il incité à donner? Surtout si je suis capable d'aider, c'est de l'amour. Oui. De l'amour, de tes émotions. Les gens donnent comme une réponse émotionnelle. Et les athées disent non, c'est mauvais, ce n'est pas efficace. Vous voyez un besoin et vous vous dites, oh, ça me donne l'impression que je devrais faire quelque chose. Ce n'est pas efficace pour un altruiste efficace. Nous donnons parce que ça touche à nos émotions, l'amour, la sympathie, l'empathie. L'autre raison pour laquelle nous donnons, pensez aux 10% là. À quoi ces 10% sont liés? Ces 10% sont liés à quoi pour nous? Mais la moralité, ça vient d'où? De la Bible. Et la Bible, c'est? Les athées ne croient pas en quoi?
God said. À Dieu. God said for us to give a 10. C'est Dieu qui nous a dit de donner 10%. Yes, yes. Oui, You're all right. vous avez tous raison. Je pensais au mot religion, mais vous avez raison. Or we give because of emotions. On donne à cause de la religion ou à cause des émotions. Donc si les gens ils donnent, c'est à cause des émotions ou la religion. Et les athées disent que c'est un mauvais don. C'est un don inefficace. Nous voulons que vous donniez, mais pas à cause de la religion et pas à cause de vos émotions. Alors, que vont-ils utiliser à la place de la religion et des émotions? Par quoi vont-ils remplacer donc la religion et les émotions? Ils vont les remplacer par les mathématiques. Pour être efficaces, ils vont utiliser de nombreux outils mathématiques pour déterminer quel est le don le plus efficace. Et comme nous avons déjà fait un peu de grammaire ce soir, nous n'allons pas faire de mathématiques car vous aurez mal à la tête. Mais il y a tous ces calculs de probabilité. Et quel est l'autre? Ils vont utiliser la raison et les preuves. Et j'essaye juste de faire le calcul de la valeur attendue. Il y a des calculs de probabilité, le calcul de la valeur attendue. Le calcul de la valeur attendue est en fait quelque chose qui est utilisé tout le temps. C'est utilisé par les compagnies d'assurance, c'est utilisé par l'industrie médicale. Vous calculez la probabilité, la possibilité que quelque chose va se produire comme un incendie ou une inondation et la fréquence à laquelle elle s'est produite dans le passé. Vous mettez tous ces chiffres dans votre formule et vous obtenez un calcul de la valeur attendue. Et il y a toutes ces formules de probabilité. Ils utilisent les mathématiques pour trouver comment être le plus efficace possible dans le don. Ils regardent les données. Ils utilisent le raisonnement. Mais ce sont les mathématiques qui font l'autorité ou qui ont l'autorité. Donc l'altruisme efficace ou EA, c'est vraiment imposé en 2012. Et je lirai un petit extrait du livre de William McCaskill. Il dit, voici l'histoire qu'il raconte. En 2009, alors que j'étais en train de faire germer le concept d'altruisme efficace, il a visité un hôpital en Éthiopie qui traite les fistulas obstétricales, une condition résultant de l'accouchement chez les femmes jeunes et mal nourries qui provoque une incontinence permanente d'urine ou de matière fécale. Selon la Fistula Foundation qui finance l'hôpital, la majorité des femmes qui développent des fistules sont abandonnées par leur mari et montrées du doigt par leur communauté en raison de leur mauvaise odeur. À l'hôpital, McCaskill a rencontré certaines des femmes qui souffraient de cette affection. Mais plusieurs années plus tard, il a conclu que même si l'organisation réparait les fistules à faible coût et sauvait ces jeunes femmes d'un terrible destin, d'autres organisations travaillant sur des questions différentes avaient un impact plus important et qu'elles devraient plutôt recevoir ces dons. Et les calculs mathématiques qu'il a utilisés pour déterminer cet impact ont été décrits dans son livre. Il a exposé toutes les formules et les raisons de ne pas donner de donner là, mais de donner ailleurs. Vous pouvez imaginer que la fondation était très fâchée, contrariée, parce que c'est erroné ce qu'il dit, parce que
les informations qu'il utilisait étaient erronées et à cause de son livre, les personnes ont arrêté de donner. Alors, selon la Fondation Fistula qui finance l'hôpital, la majorité des femmes qui développent ces fistules sont abandonnées par leur mari. Ah, j'ai déjà lu ça. Alors, McCaskill explique qu'en faisant un don à la Fistula Foundation plutôt qu'à une autre organisation, il pensait privilégier les besoins de certaines personnes par rapport à d'autres, simplement parce que je les connais. Il ne voulait pas utiliser ses émotions juste parce que je les connais, ces personnes, je les ai rencontrées, je les ai vues. Je ne dois pas laisser toutes ces choses affecter mon don. Mais je dois faire mes équations mathématiques et que c'était arbitraire que j'ai vu ce problème de près plutôt que n'importe quel autre problème dans le monde. Les altruistes efficaces admirent la rationalité froide qui considère les attachements personnels comme arbitraires. Sans attachement personnel, ils admirent en fait la détermination des gens à ne pas s'attacher personnellement, à ne pas se laisser entraîner dans l'aide des personnes. L'importance des EA est de maximiser la quantité de biens qu'ils peuvent faire. Quand nous parlons d'aide internationale en particulier, ce n'est pas très clair. Vous pouvez penser à ce que vous pouvez obtenir pour votre dollar, mais vous ne tenez pas vraiment compte des besoins individuels. Et nous nous pencherons sur ce sujet. Il y aura un autre exemple. Alors, je viens de vous présenter Toby Ord et William McCaskill. Ils sont les fondateurs de ce mouvement EA. En 2021, Toby Ord, il a écrit le livre Le Précipice. Le précipice, alors vous êtes debout là sur une falaise, vous êtes sur le point de tomber et de mourir. Il s'agit des menaces existentielles. Le monde est au précipice de l'extinction. Et nous en avons parlé dans une étude précédente. Toutes les choses qui troublent, qui perturbent le monde en ce moment et qui pourraient nous mener à l'extinction. Il va maintenant combiner cette idée de menace existentielle avec l'altruisme efficace. Et où ont-ils puisé ces idées? Laissez-moi vous présenter un autre philosophe qui a fortement influencé, qui a été fortement influencé par le travail de Peter Singer. Son nom est Nick Bostrom. Je vais le remettre ici. Il a écrit plus de 200 livres. Je vais le marquer ici comme à 2005. Donc en 2005, je vais le marquer sur la ligne. Alors son nom c'est Nick Bostrom. Alors je pourrais sortir la fiche Wikipédia sur lui. Nous allons jeter un petit coup d'œil à Nick. C'est un philosophe d'Oxford, originaire de Suède. Il est auteur de plus de 200 publications. Il a écrit 2 livres et en a coédité 2 autres. Le livre que nous allons examiner est Super Intelligence. Super Intelligence, Sentiers, Dangers et Stratégies. Il l'a écrit en 2014. C'était un best-seller du New York Times. Alors, Bostrom et la super intelligence. C'est un EA, un altruisme efficace. Mais son travail porte surtout sur les risques existentiels. Certains aspects des recherches de Bostrom concernent l'avenir de l'humanité et les résultats à long terme.
Il discute du risque existentiel qu'il définit comme une situation dans laquelle une issue défavorable anéantirait la Terre à l'origine de la vie intelligente ou réduirait de façon permanente et radicale son potentiel. Il est le fondateur de l'Institut Futur de l'Humanité que nous avons déjà examiné auparavant. En 2005, l'Institut Futur de l'Humanité a été créé. Nous nous penchons sur ce livre qu'il a écrit en 2014. Donc, en 2014, le livre Superintelligence, chantier, danger et stratégie, Bostrom raisonne que la création d'une superintelligence représente un moyen possible d'extinction de l'humanité. Bostrom soutient qu'un ordinateur doté d'une capacité intellectuelle générale de niveau quasi-humain pourrait déclencher une explosion de l'intelligence sur une échelle de temps numérique avec pour conséquence la création rapide de quelque chose de si puissant qu'il pourrait délibérément ou accidentellement détruire l'humanité. Bostrom soutient que la puissance d'une superintelligence serait si grande qu'une tâche qui lui serait confiée par les humains pourrait être poussée à l'extrême. Et il donne quelques exemples. Par exemple, un objectif de calcul de pi pourrait entraîner la création d'installations fabriquées en nanotechnologie sur toute la surface de la Terre et la recouvrir en quelques jours. Il invente toutes ces histoires qui pourraient se produire. Il pense que le risque existentiel que représente une superintelligence pour l'humanité serait immédiat une fois qu'elle aurait vu le jour, créant aussi ainsi un problème extrêmement difficile, trouver comment contrôler une telle entité avant qu'elle n'existe réellement. Il y a plusieurs choses intéressantes chez Bostrom. Il est aussi un transhumaniste. Les transhumanistes. Il est aussi un transhumaniste. Un transhumaniste croit que nous sommes en transition à cause de l'évolution. Nous sommes humains, mais nous sommes dans une phase de transition où nous deviendrons post-humains. Grâce à la technologie, nous pourrions devenir immortels. Nous pourrions vaincre la mort, tous les problèmes de santé et toutes les maladies. Nous aurions des cerveaux super intelligents, etc. En ce moment, donc, nous sommes dans une phase de transition entre l'humain et le post-humain. Il y a beaucoup de choses qui sont liées à cette philosophie. L'idée de télécharger son cerveau sur des ordinateurs et de vivre dans des mondes générés par ordinateur, peut-être sur d'autres planètes. Ça fait très science-fiction et ça l'est, mais il y a beaucoup de gens et beaucoup d'altruisme efficace et ils vont maintenant considérer que le principal besoin d'altruisme de l'humanité est d'arrêter toute menace existentielle. The main altruistic need for humanity is to stop. Donc, ils vont maintenant considérer que le principal besoin altruiste de l'humanité est d'arrêter toute menace existentielle. La pire chose qui puisse arriver aux humains est de s'éteindre, parce que cela affectera, comme nous en avons parlé plus tôt, des milliards et des milliards de personnes qui vont venir dans le futur. Et ça, ce sont leurs paraboles. Hein. Dans ce livre, Nick Bostrom raconte la parabole des moineaux. Les moineaux construisent des nids, ils ont des problèmes et il dit « Ce ne serait pas bien si un hibou pouvait nous aider. Les chouettes sont si sages, elles pourraient nous protéger. » Il y a ce moineau borgne qui dit « Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, je pense qu'on devrait dresser la chouette avant de la faire travailler pour nous. » Et les moineaux n'écoutent pas, ils disent « Non, non, on prend la chouette, on s'occupera de ça plus tard. » Vous savez comment l'histoire se termine pour les moineaux. Il prend cette parabole et l'applique à l'intelligence artificielle. L'idée que les ordinateurs deviendraient si intelligents qu'ils pourraient créer d'autres ordinateurs et qu'ils n'auraient plus besoin des humains que pour utiliser leur cerveau.
s'il y a une utilité potentielle pour les cerveaux d'une personne. Sinon, l'homme n'aurait plus aucune utilité. Donc en 2009, Nick Bostrom a écrit un article dans lequel il soutient qu'une catastrophe non existentielle provoquant l'effondrement de la civilisation mondiale est, du point de vue de l'humanité dans son ensemble, un revers potentiellement récupérable. Alors, une nastica géante pour l'homme, mais un petit faux pas pour l'humanité. Donc, les petites choses qui se produisent maintenant, comme la Seconde Guerre mondiale ou l'Ukraine, ne sont que des petits points sur le radar. Il a dit, nous trouvons que la valeur attendue de la réduction du risque existentiel par un simple 1 milliard M de points de pourcentage. Il y a beaucoup de maths là-dedans. Nous pourrions réduire le risque existentiel de 1 milliard points de pourcentage. Cela vaut 100 milliards de fois plus que de sauver 1 milliard de vies aujourd'hui. J'espère que cela ne vous a pas fait perdre la tête. Mais si nous pouvons réduire le risque existentiel de 0,00001 aujourd'hui, c'est 1 milliard de fois plus efficace que de sauver 1 milliard de vies aujourd'hui. Les êtres humains sont quantifiés. C'est l'utilitarisme de base. Les êtres humains ne sont que des boîtes d'utilité. Et il se peut que nous puissions souffrir 1 milliard de morts aujourd'hui tant que nous travaillons pour sauver des milliards et des milliards de vies dans des milliards d'années plus tard. Donc, les mathématiques ne mentent pas. Le mouvement EA est essentiel pour comprendre comment le long-termisme s'est développé. William McCaskill va d'abord écrire un article intitulé Strong Long-Termism et ensuite il va écrire un livre qui est sorti cette année en 2022 et qui s'appelle What We Owe the Future. Qu'est-ce que nous devons au futur? Et ce livre a été très commercialisé. Tous les grands médias en ont fait une critique et l'ont interviewé. Que ce soit le Washington Post, le New York Times, tous. What We Owe the Future. Qu'est-ce que nous devons au futur? C'était en fin de compte une version douce du long-termisme qui conviendrait au public. Il faut lire leur article pour comprendre jusqu'où ils poussent le long-termisme. Le long-termisme fort consiste à dire que la majorité de notre travail, de notre priorité, devrait être d'arrêter les risques existentiels. Ne vous inquiétez pas de la faim dans le monde, nous pouvons le faire, mais ce n'est pas vraiment la préoccupation majeure. Je vais lire un extrait de McCaskill. Il dit, l'idée est alors que pour évaluer les actions, nous pouvons en premier lieu, souvent, simplement ignorer tous les effets contenus dans les 100 ou même les 1000 premières années, en se concentrant principalement sur les effets futurs. Il poursuit en disant tout ce qui se passe aujourd'hui n'est qu'une erreur d'arrondi. Si vous avez un nombre, alors si vous avez un nombre décimal comme 7, 1, 6, 5, 4, 3, 2, 7, ce que nous faisons, c'est que nous arrondissons à 6 chiffres. Ce qui se passe aujourd'hui est totalement sans conséquence. Nous l'arrondissons
C'est une erreur d'arrondi. L'erreur d'arrondi de la Seconde Guerre mondiale, si nous considérons l'histoire de l'humanité comme un livre, nous en sommes à la première page. Donc tous nos efforts, nos priorités doivent aller à la protection de l'avenir à long terme. C'est essentiellement la philosophie de l'altruisme efficace et du long terme. Ce que nous devons ensuite examiner, c'est la façon dont cela a affecté l'industrie technologique. C'est ce qui se passe lorsque vous retirez Dieu de l'équation. Les gens veulent faire ce qui est moralement bon et ils trouveront les moyens de le faire. Mais ça laisse de côté Dieu et les émotions parce que les émotions ne sont pas considérées comme intelligentes. Elles sont hors de l'équation. Alors vous devez les remplacer par quelque chose d'autre et ils l'ont remplacé par les maths essentiellement, la logique, la raison, beaucoup d'équations mathématiques pour trouver le moyen le plus efficace. Nous nous arrêterons ici en raison du temps, mais en 2012, William McCaskill a rencontré un jeune homme appelé Sam Baterman-Fried et il lui a conseillé de chercher un emploi où il pourrait gagner le plus d'argent possible afin d'être un altruiste efficace. Et cet homme s'est lancé dans la crypto-monnaie. Et si vous viviez sous une pierre, vous auriez manqué ce qui s'est passé ces 3 ou 4 dernières semaines avec le crash de FTX, cette bourse de crypto-monnaie. 1 million de personnes ont perdu leur argent. Au moins 1 million de personnes ont perdu leur économie. Mais il y en a d'autres qui ont beaucoup perdu d'argent, qui ont perdu beaucoup d'argent, mais qui peuvent se permettre de perdre beaucoup d'argent, mais beaucoup de gens qui ne peuvent pas se permettre de perdre. Alors, SBF a cru à l'altruisme efficace. Et où il canalisait ses prophètes, je pense qu'il avait quelque chose comme 26 milliards. Il était milliardaire. Il les a investis dans la recherche. Il les a investis dans l'intelligence artificielle et dans d'autres domaines également. Il était à la tête d'affiche du mouvement de l'altruisme efficace. Alors, pour conclure, est-ce que vous avez des questions? J'ai vu des mains. Alors, Graham? Alors, avec l'exemple qui a été donné précédemment sur l'équation mathématique à donner, qui était donnée pour les femmes atteintes de la maladie, la fondation de la fistule. Oui, les maths, comme tu l'as dit, ne mentent pas, et comme ils l'ont cité, ils ne mentent pas. Mais c'est basé sur des paramètres. Donc les informations que vous entrez dans ce programme et qui vous permettent de déterminer quelle est la meilleure façon de dépenser l'argent, si c'était basé sur une société patriarcale, est-ce que cela n'influencerait pas les chiffres pour que l'argent aille dans un sens qui profite encore plus à une société patriarcale? Est-ce que ça a du sens? Oui. Et c'est l'un des reproches, une des critiques qu'on leur fait. Ils ne donnent pas à cause de l'émotion, mais ils donnent en fait pour se sentir bien, pour avoir ce sentiment-là, ce bon sentiment. Plus ils sont effectifs, plus les maths s'additionnent, plus le sentiment de confort est grand. En utilisant les maths, ils essayent d'être efficaces à partir d'un raisonnement rationnel.
lost my train of thought. J'ai perdu mon fil de pensée. I was heading somewhere. Sorry, Graham. Désolé, Graham. What did you say again? Qu'as-tu dit? I was just asking whether Je me demandais the numbers that they had to enter si into les this chiffres qu'ils algorithm devaient entrer dans cet told them the algorithme best place to spend their qui leur money. indiquait le meilleur endroit pour obviously dépenser skewed by leur patriarchal argent or était something, manifestement but biaisé par le patriarcat. Yes, thank you. Sorry. Oui, merci. Is they're not dealing with S'ils ne systemic s'attaquent pas aux problems. problèmes systémiques, It is a feel good. c'est un sentiment de And bien-être. they're not dealing Et ils ne with s'attaquent pas à la corruption, corruption au patriarcat, you know, racism, au racisme, au sexism, all those sexisme et à things. toutes ces choses. As long as there's a lot of what they do is say Une grande partie de ce qu'ils font est d'acheter des moustiquaires pour que les enfants, les adultes, n'attrapent pas la malaria. Ce qui semble bien. C'est bien, mais c'est basé sur des équations mathématiques. Quand ils vont dans les pays pour donner ces moustiquaires, prenez Peter Singer, d'accord? Est-ce que je sauve cet enfant dans les temps ici ou est-ce que je peux le sauver avec le même argent ailleurs? Je pourrais probablement sauver 5 enfants pour le coût de mon costume et de mes chaussures dans un pays du tiers-monde. Mais que se passe-t-il si pour sauver cet enfant dans un pays du tiers-monde, je dois tuer une personne? Pour sauver 5 enfants, en donnant des armes au gouvernement. L'aide internationale est compliquée. Vous devez faire face à la corruption. C'est un autre terrier dans lequel il faut descendre. C'est le problème de l'aide internationale. Et vous envoyez de l'aide en Syrie. Le plus grand camp de réfugiés du monde, je crois, est en Syrie. Corrigez-moi si je me trompe. C'est énorme. Quoi qu'il en soit, le gouvernement prélève 50% du montant de l'aide. Donc, vous pouvez faire les maths. Vous avez l'impression que ça bénéficie à tout le monde, mais c'est ce qui se passe dans les coulisses. Ce n'est pas vraiment ce qui est pris en compte, parce que ce qu'ils croient, c'est que c'est du haut vers le bas, où les intelligents, nous déterminons où va l'argent. Ce ne sont pas les droits de l'homme. Les droits de l'homme, c'est d'écouter les gens qui disent « Nous avons des besoins, écoutez-nous s'il vous plaît ». Nous vous dirons où l'argent doit être dépensé au mieux. Les habitants du pays, les personnes dans le besoin connaissent. Les experts savent quels sont les besoins. Il y a tellement d'exemples de mauvaise aide internationale où les locaux n'ont tout simplement... Les habitants n'ont pas été pris en compte. Et juste pour continuer sur ton point, Graham, avec les maths qu'ils utilisent sont en rapport avec leur probabilité. C'est une contrefaçon de ce que nous faisons, de ce qu'ils prédisent dans le long terme. Ils prédisent sur la base des probabilités. Vous ne pouvez pas prédire en vous basant sur une probabilité. La probabilité, ce n'est pas la prévisibilité. La prophétie est prévisible. Les maths et les probabilités ne le sont pas, mais ils ont transformé ces calculs de probabilité en une forme de prophétie, de ce qui pourrait arriver ou arrivera, pourrait arriver. Ce n'est pas raisonnable non plus. Mais les gens y croient. Les gens sont hypnotisés par les maths. C'est vraiment impressionnant. Les maths attirent le cerveau et ils sont épatés. Et ensuite, ils trouvent que c'est si efficace et ça donne un sentiment de confort. Et si vous êtes milliardaire ou bien millionnaire et que vous avez beaucoup d'argent et que vous voulez avoir cette sensation de confort, de chaleur, alors investissons cet argent pour ne pas nous inquiéter de la faim,
de ne pas nous inquiéter des inondations au Pakistan, de ne pas nous inquiéter de toutes ces catastrophes, parce que c'est sans importance, c'est une erreur d'arrondi. Mais je pourrais investir cet argent dans un groupe de réflexion qui travaille sur tous les problèmes liés à l'intelligence artificielle et c'est un grand nombre de personnes qui s'amusent avec des simulations informatiques. Et je peux me sentir vraiment bien dans ma peau. Je ne fais pas simplement quelque chose qui est bon moralement. Je fais la meilleure chose morale qui puisse être faite. Parce que les chiffres me le disent. Donc ce que nous voyons ici est une combinaison des pensées de Nick Bostrom concernant l'intelligence artificielle, le post-humanisme combiné à un altruisme efficace. Et ils construisent ce château dans le ciel. Il commence à s'écrouler à cause de l'effondrement des crypto-monnaies. Donc ce livre que Bostrom a écrit en 2014, alors qui a écrit la préface? C'est Bill Gates. Qui l'a recommandé et tweeté? Elon Musk. Et qui a mis $1 million dans la fondation Future for Humanity. Et c'est là que va l'argent. Alors, en parlant de contrefaçon, on peut voir la contrefaçon dans les 10%, c'est facile. Mais nous sommes aussi des spécialistes du long terme, n'est-ce pas? Nous sommes des spécialistes du long terme. Nous pensons à l'éternité. Nous planifions pour l'éternité. Nous planifions pour le post-humanisme aussi. Quand ce mortel revêtira l'immortalité, cette corruption, l'incorruptibilité, ce qu'ils font, c'est contrefaire ce que le royaume de Dieu va donner. Graham, tu as levé la main à plusieurs reprises. Tu veux ajouter quelque chose? Non, ça vient de quelque chose de précédent. Et toi, Molly? Non, je pensais... Ils sont intelligents dans la contrefaçon en utilisant les maths, parce que pour eux, tant que les chiffres s'additionnent, ils ont de bons sentiments. Mais sans connaître la fraude et tout ce qui s'est passé derrière la scène, ça ressemble à un plan de salut très compliqué. Oui, parce que la vie est compliquée. Et donner, le fait de donner, c'est compliqué. Et l'intelligence, c'est compliqué. Il n'y a pas que la rationalité. Nous penserons également sur ce sujet plus tard. Nous avons donc simplement suivi le développement de la philosophie et la manière dont nous avons abouti au long terme. Vous ne pouvez pas séparer le long terme de l'altruisme efficace ou effectif. Il y a seulement quelques mois, ce sujet n'était pas vraiment dans les médias grand public. Certaines personnes l'appelaient la philosophie la plus dangereuse que personne ne connaît, jusqu'à l'effondrement de FTX, des crypto-monnaies. Nous pourrions continuer sur cette lancée. Spécialement avec ce livre, il y a beaucoup de bonne publicité. Le New York Times, Vogue. Le Washington Post était le seul à avoir des articles disant qu'il y a quelque chose qui ne va pas ici. Hein. Mais d'autres journaux ont adhéré à cette religion. Donc, si personne d'autre n'a de commentaires, des remarques ou des questions. Nous avons parlé du dragon et à ce mouvement qui est sous l'égide du pouvoir du dragon, le spiritisme, qui est une contrefaçon du royaume de Dieu.
L'apparence de la contrefaçon est un peu différente, son apparence. Ils portent des vêtements différents, ils vont dans des écoles différentes. Mais c'est une contrefaçon, c'est juste un enfant différent. Mais il a les caractéristiques du parent. Donc sur cette note, nous terminerons en priant. Et Molly, est-ce que tu veux bien terminer par la prière pour nous ce soir? Alors Dieu d'amour, nous sommes si reconnaissants que nous venons de terminer notre étude et nous te remercions de nous avoir gardés tous ensemble pour ce premier sabbat, pour étudier davantage et pour savoir, Seigneur, ce que le monde fait. Et aussi, Seigneur, pour comprendre ce que fait le mouvement. Et je te remercie de guider l'ancienne Terry dans ses réflexions pour l'étude de ce soir. Et je prie que tu puisses continuer à la bénir avec sagesse. Et aussi les anciens Tess et Parmender et les anciens les dirigeants dans le monde. Je prie aussi, Seigneur, pour les membres du mouvement afin qu'ils puissent être encouragés et que nous puissions continuer à étudier avec ardeur et apprendre le message que tu nous as donné pour nous préparer. Seigneur, et au grand travail qui nous attend. Et je prie pour que tu sois avec chacun d'entre nous ce soir, alors que nous nous reposons pour continuer notre étude demain. Et je te remercie de nous avoir entendus au nom merveilleux de Jésus. Amen.